Parce qu'un mot en français, voilà. D'ailleurs, c'est même le but pour c'est même la raison pour laquelle on a plusieurs versions. Parce que cette version dit par exemple chercher. L'autre dit poursuivre. L'autre dit par exemple appréhender. L'autre peut-être dire faire des recherches. Vous voyez? Donc tous ces mots-là qu'on a utilisés sont en général les mots qui sont des synonymes, synonymes qui décrivent un mot dans la langue originale. Amen. Alors, cette version a préféré prendre celui-ci pour mieux expliquer, l'autre celui-là, l'autre celui-ci, l'autre celui-là. Quelqu'un est avec moi? Alors, quand vous devez être un prédicateur puissant en parole, il faut entrer en contact avec la langue originelle, il faut entrer en contact avec l'esprit de l'auteur, il faut entrer en contact avec l'esprit de Dieu face à la pensée qu'il voulait communiquer lorsqu'il a permis aux écrivains d'écrire des Écritures. Amen. D'abord, pour commencer, nous allons lire deux textes de la parole du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Are you there? Yes. Est-ce que vous êtes là? Yes. Quelqu'un va lire 2 Timothée 3, verset 16. Faisons aujourd'hui une introduction à la langue hébraïque. Même si vous n'êtes pas dans une école biblique, une université biblique, je vous donnerai des petites tactiques qui sont plus ou moins courantes, par lesquelles vous pourrez vous-même apprendre, étudier et être en contact avec cette langue qui va énormément vous aider. 2 Timothée 3, le verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Toute écriture est inspirée. Inspirée. Hein? Inspiration. In spirit. In spirit. Dans l'esprit. Une autre version dit insufflé. On voit l'aspect du souffle, de l'inspiration. C'est un esprit. Donc, toute écriture a été inspirée, est venue par le souffle, le roi, le pneuma. On peut continuer? Est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, yes, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dis avec moi toute écriture. Tiens ta Bible, dis avec moi toute écriture. Toute écriture. Donc toute écriture de Genèse, Apocalypse, nous croyons que ce sont les saintes écritures. Ok? Dans le Nouveau Testament, quand on parle des écritures, on fait souvent allusion à l'ancienne alliance. Parce que ce sont les écrits qu'ils avaient. Dans le temps des apôtres, des prophètes, il n'y avait pas de Bible. La Bible des Hébreux, c'est ce qu'on appelle la Tanakh. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des Névim et des Ketuvim. Les Névim, ce sont les prophètes, les Ketuvim, ce sont les autres livres. Amen. Amen. Donc c'est de Genèse à Malachie. Mais de partant à Matthieu jusqu'à Apocalypse, dans le temps des apôtres, ils n'avaient pas encore écrit ces choses. Ils ont écrit ces choses plus tard. Alors plus tard. Quelqu'un est avec moi? Alors même quand Jésus dit, Jésus cite les Écritures, même Paul, même Pierre, quand ils citent les Écritures, ils font toujours allusion à ce que avait écrit Daniel, avait écrit le prophète David, et ainsi de suite. On peut continuer, mon fils? Afin que l'homme de Dieu... Dis avec moi, cette Bible est inspirée de Dieu. Cette Bible est inspirée de Dieu. Ok. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ok, on va lire un autre verset. 2 Pierre 1, verset 21. Pierre 1, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit, par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ok. Mais c'est poussé par l'Esprit que tous les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les choses qu'il disait, il les disait en ayant été inspiré, insufflé. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est poussé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le mot poussé, en grec, le mot qu'on utilise, fait allusion à, vous savez, c'est une image des brebis qui sont au bord de la mer ou bien de la plage. Alors les brebis sont au bord de la mer et le vent est en train de souffler. Ouais, ils sont en train d'être emportés par le vent. Cette image-là qu'on utilise, c'est un mot hébreu, mais la référence grecque fait allusion au fait d'être poussés. Donc ils étaient conduits. Lorsqu'ils parlaient, ils étaient conduits comme des brebis sont poussés par le vent. D'accord? Donc, ces deux versets nous permettent de pouvoir être clairs avec une chose. C'est que cette Bible est inspirée de Dieu. Ces écrits sont inspirés de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi il y a d'autres livres qui n'ont pas été canonisés.
C'est un livre que l'on retrouve essentiellement dans la Bible de la Nouvelle Jérusalem que les catholiques utilisent. Amen. Mais lorsque les choses ont été canonisées, les livres ont été regroupés en nombre de 66. Les livres que nous, les évangéliques, nous utilisons. De Genèse à Apocalypse. C'est vrai dans les Bibles de Nouvelle Jérusalem, vous allez voir les Maccabées, les Esther 2, les Daniel, les quoi? Les Judith, les Siracides, les Sagesses, et ainsi de suite. Ouais, les Sagesses, et ainsi de suite. Mais nous sommes évangéliques et nous croyons que même les 66 livres-là ont été réellement inspirés. Et c'est Dieu qui a conduit ces gens afin que nous puissions uniquement garder les 66. C'est vrai, les autres livres peuvent être considérés comme des livres d'histoire. Il y a parmi eux quelques histoires que l'on trouve dans la Bible qui se retrouvent aussi dans ces livres-là. Par exemple, quand vous lisez le livre d'Enoch, vous allez voir par exemple le livre du prophète Enoch, Jude cite cela. Il dit, c'est pour cela que Jude a prophétisé, Enoch 7e après Adam a prophétisé en ces termes, tu vois le Seigneur venir sur les nuées avec des myriades d'anges. Ok? Et ce qu'il a dit là, il a cité un verset du livre du prophète Enoch. Lorsque nous allons un peu avancer avec la prédication, nous allons voir tous ces livres-là. Vous savez, il ne faut pas avoir peur des choses. Si la Bible a cité cela, c'est que nous pouvons aussi jeter un coup d'œil. Et chaque prédicateur doit être un chercheur. Il ne faut pas être borné. Il ne faut pas seulement lire la Bible. Il faut lire d'autres livres annexes, tout en gardant tes convictions, mais en te permettant de voir qu'est-ce qui se dit ailleurs. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de débat. Paul n'a pas encouragé Timothée à faire de débats et des discussions viles sur les généalogies, ainsi de suite. Mais les débats, c'est dans le sens où, puisque tu es face à un auditoire, aujourd'hui avec les réseaux sociaux par exemple, on a des personnes qui ne croient même pas en ce que nous disons. Mais si tu es quelqu'un qui sait ce que tu sais et tu sais ce qu'ils savent, tu es capable d'avoir un message équilibré qui fait en sorte que tu peux même toucher quelque part où tu peux les convaincre. Ils vont se dire, ils vont t'écrire pour te dire, essaie de nous expliquer un peu ce que tu as voulu dire. Et c'est comme ça que l'on gagne des gens. Par exemple, moi j'ai fait la missiologie. Et en missiologie à l'UPN, nous avions des professeurs qui sont de la théologie libérale. C'est-à-dire des professeurs par exemple qui ne croient pas aux 5 ministères, qui ne croient pas que le ministère de l'apôtre et du prophète continue, qui ne croient pas au don du Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi qui ne croit pas en beaucoup de choses. Et ce sont les professeurs qui donnent cours en théologie à l'UPC. Ces professeurs-là, d'autres sont des athées. Mais tout ce qu'ils savent, c'est la connaissance théologique. Théos logotos, c'est la connaissance de Dieu. Une connaissance scientifique, mais pas révélationnelle. Un professeur, je me rappelle d'ailleurs, un savant. Il me donnait un très bon cours, mais qui faisait dormir parce qu'il parlait trop calmement. Alors, il ne croyait pas au don spirituel. Alors, j'étais avec une sœur qui travaille aujourd'hui à l'église de la Borne de Djobourg, l'église Pouloumou, qui travaille avec, qui est une fille de l'apôtre Jonathan Mongali. Alors, pendant qu'on était en train de parler avec, on a dit le professeur aujourd'hui, de re-signer. On a dit quand il va entrer, on va le dire, professeur, on ferme la porte, on va prier pour toi et tu vas parler en langue aujourd'hui. Lui, il ne croyait pas parler. On a dit, aujourd'hui, tu vas parler en langue. Et comme nous, on croyait en l'esprit, en l'onction, on a dit, on va la voir aujourd'hui pendant le cours. Mais on n'avait pas raté. Elle a dit, non, mais. Il parlait si calme. Mais c'était vraiment quelqu'un de très bon. Et vous allez voir un professeur qui vient vous dire des choses, vraiment, tu peux perdre la foi. On dit, Dieu était un génocidaire. Il commence à vous parler de Josué, comment il a tué des gens. Il peut t'emmener dans des... Et les doctrines, par exemple, de la prédestination. Ça chauffait. Ah, c'est une doctrine terrible. Alors, quelquefois, on n'avait pas vraiment peur, parce que moi, j'avais déjà évolué un peu dans mes recherches, mais j'avais peur aussi des autres, parce que certains étaient pas très mûrs dans les choses de Dieu. Alors, on devait les exposer à des professeurs qui suscitent des questions qui peuvent te faire perdre la foi. Alors, un jour, le pasteur Sitaluma nous a dit, c'est important qu'on vous mette en choc avec ces gens, afin de développer votre esprit critique. C'est-à-dire, quand tu crois en quelque chose, que tu sois sûr que tu crois en cela parce que tu as des preuves bibliques, mais aussi parce que tu es convaincu par l'esprit. De telle manière que personne ne peut te perturber. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, par exemple, j'ai été perturbé par quelqu'un. C'était un monsieur qui s'appelait Jean Palata. Cet homme était très simple d'apparence. Il ne demandait pas de l'argent, il ne demandait rien. Et quand il vient chez vous, il était pire que tous les témoins de Jéhovah. Je vais vous aider aujourd'hui, parce que beaucoup de prédicateurs ont des problèmes doctrinaux. Alors, ce monsieur vient, il vous dit non, il présente la divinité de Jésus. Alors nous tous, on était d'accord, non? Que Jésus est Dieu.
C'est comme ça que j'ai retenu le verset de 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu afin de lui donner l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. On avait tellement répété ça que c'était resté dans mon esprit. Il nous a démontré noir sur blanc que Jésus n'est pas que le Fils de Dieu, mais que Jésus est Dieu. On est d'accord avec ça? Oui. Mais le côté extrême du message qui présente la divinité de Jésus, c'est finalement d'en arriver à dire que Jésus est le Père et Jésus est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le même Dieu qui était en matière liquide. Hein? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà, qui était d'abord dans le Nouveau Testament, il était en matière solide parce qu'il s'est fait chair. Après, par le Saint-Esprit, il est devenu gaz, vapeur. Et dans l'Ancien Testament, il était en état liquide. Donc là, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le même, mais qui change seulement de forme. Une telle conception, c'est avoir des embrouillements. Alors, Jean-Paul nous avait tellement boosté. Maintenant, quand tu ne comprends pas la Trinité, tu n'arrives même plus à prier. Père, je te remercie au nom de Jésus. Bon, c'est toi-même Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Oh, Seigneur, écoutez-moi. J'ai fait 4 mois ou 5 mois avec ça. Quand tu ne maîtrises pas ça, tu ne seras pas prié. Tu ne seras pas... Je vois même un prédicateur, c'était un père. On lui posait la question, lui c'est Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Un jour on lui pose la question, en pleine émission, et le Saint-Esprit c'est qui? Mais le Saint-Esprit c'est une personne. Le Saint-Esprit c'est une puissance. C'est le Saint-Esprit, c'est une personne. On peut être en intimité avec lui. Ouais, un méli-mélo. Bon, lui, il nie qu'il y a c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Mais tant que tu n'es pas équilibré dans des choses comme ça qui sont fondamentaux, tu peux être embrouillé. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à évangéliser, tu n'arrives plus à lire la Bible. Et j'étais Combien de gens ont cette confusion jusqu'aujourd'hui? N'ayez pas honte. C'est une confusion qui continue des fois à vous en. Levez juste la main. Merci. Qui d'autre? Merci. N'ayez pas honte. Oh. Moi, j'étais déjà à la chorale, je dirigeais même notre cellule, j'étais assistant. Vous voyez? Donc, des choses comme ça, c'est maintenant le fait d'avoir été choqué. Et Dieu avait permis que je sois choqué par quelqu'un de comme ça. Parce que quand le doute s'est créé et Dieu s'est révélé à moi, j'ai compris que la Trinité était un mystère. Parce que dans les Écritures, que vous le voulez ou pas, noir sur blanc, il est prouvé que nous avons un seul Dieu, mais qu'il y a 3 personnes distinctes dans le même Dieu que nous avons. Ma fille, comment t'appelles-tu? Déborah. Vous voyez Déborah? Elle est Déborah. Est-ce qu'il y a 3 Déborah ici? Il y a qui? Déborah. Accompagnez-moi. Il y a Déborah. Et est-ce qu'il y a 3? Est-ce qu'elle est 3 ici? Elle est? Mais pourtant elle est 3. Et les 3, on ne peut pas les dissocier d'elle. Si on enlève une partie, ce n'est plus elle. Elle, c'est esprit, âme et corps. Si on enlève le corps, ce n'est plus. Voilà pourquoi Dieu avait dit, faisons l'homme. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En théologie, ce n'est pas un nous majestueux. Ce n'est pas comme parler avec respect ou bien parler, on appelle ça en français, en littérature, un nous majestueux. Non. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc faisons l'homme comme nous on est. C'est-à-dire, comme nous sommes 3, qu'il soit 3 aussi. Qu'il soit comme le tabernacle, qu'il soit esprit, âme et corps, qu'on ne peut pas séparer, sinon ce n'est plus lui. Mais pourtant, l'esprit n'est pas l'âme n'est pas le corps. L'esprit a d'autres... Comment? L'esprit a d'autres prérogatives que l'âme a d'autres prérogatives que le corps. Mais pourtant, c'est un. On ne peut pas les dissocier et c'est un mystère. Parce que si on la voit, on ne sait pas voir la différence, on ne sait pas voir... Bon, on sait de voir le corps. Quelqu'un m'entend? Le corps, c'est Jésus. Jésus était l'image physique. L'image physique de Dieu invisible. L'âme, c'est le Saint-Esprit, par exemple, et l'Esprit, c'est le Père. Quelqu'un me comprend? Je ne dis pas que c'est ça, je suis en train de donner l'illustration. C'est comme le tabernacle. Quelqu'un m'entend? Le tabernacle, la seule partie du tabernacle que l'on pouvait voir, c'était le parvis. C'est Jésus que l'on peut voir. Mais le reste là, ce qui était caché, c'est aussi l'exemple du Père et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais été incarné. Le Saint-Esprit n'a jamais été un oiseau, hein, s'il vous plaît. Il était descend. Sa descente était comme la descente d'un oiseau. Mais ce n'était pas l'oiseau. Quelqu'un est avec moi? Alors, la Bible parle, depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, on parle de la doctrine de la Trinité. Quelqu'un est avec moi? Genèse 1, verset 1. Vous savez déjà que dans la formulation officielle des Juifs,
ils ont un verbe dans Deutéronome, je vais paraphraser. Et Israël, voilà. L'Éternel, ton Dieu, est un. Il est unique. Donc, il est un. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux parce que des trois religions monothéistes que nous avons des religions qui tirent leur relation avec Abraham. Parce qu'Abraham était dans un contexte polythéiste. Il croyait en plusieurs dieux. C'était un astrolabe. Il faisait l'adoration des astres dans son temps. Vous pouvez voir ça dans la Bible, dans Genèse ainsi que dans Actes. Est-ce que quelqu'un t'en apprend des choses aujourd'hui? Et lorsque vous voyez ça, il croyait en plusieurs dieux, les divinités de partout. Mais Dieu s'est révélé à lui comme un seul. Un seul. Il devait croire en un seul Dieu. Et par Abraham, nous avons l'islam. L'islam croit en un seul Dieu. Par Abraham, nous avons le judaïsme qui croit en un seul Dieu. Et par Abraham, nous avons le christianisme où on croit en un seul Dieu. Donc, les seules trois grandes religions monothéistes sont celles-là. Amen. Nous adorons un seul Dieu. Je ne dis pas que c'est le même, hein. Quelqu'un m'entend? Parce que Allah, ce n'est pas Jéhovah. Nous aurons le temps de parler de toutes ces choses. Vous savez, quand tu es prédicateur, il faut te préparer à tout. Tu peux t'envoyer dans un contexte, les gens vous disent à Congo. Donc tu arrives là-bas, on te dit non, Jésus est le fils de Dieu, Jésus c'est pas Dieu. Tu dois maîtriser ces choses. Et au commencement, on dit que Bereshit, Bara, Elohim, Het, Hashamaï. Quelqu'un m'entend? Vahet, Areret. C'est-à-dire que au commencement, parce que l'hébreu ça se lit de droite à gauche, au commencement Dieu, au commencement créa Dieu, il y a être là, être, on n'a jamais su si c'était quoi. C'est comme le A et le, c'est comme la première lettre et la dernière lettre de l'hébreu. Voilà pourquoi les Hébreux croient que au commencement Dieu créa l'A et le Z. C'est-à-dire au commencement Dieu créa d'abord l'alphabet. Je vais expliquer ça. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours là, je ne vous ai pas perdu. Maintenant quand on dit Elohim, Elohim là ne veut pas dire Dieu, veut dire Dieu au pluriel. Il y a l'essence de la pluralité. Alors comment le Dieu d'Israël se révèle à Israël dans Genèse 1 verset 1, dans le livre de Genèse, et Dieu se révèle comme étant un Dieu pluriel. Il y avait déjà la connotation de la Trinité dedans. Vous allez voir, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 11, on dit que allons, descendons et confondons leur langage. Et plusieurs fois, même dans l'ancienne alliance, vous allez voir plusieurs fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais naturellement, dans le Nouveau Testament, on a clairement cela. Le Dieu d'Israël qui envoie son Fils. Et son Fils a été rempli du Saint-Esprit. On voit les trois personnes distinctes. Quelqu'un m'entend? Principalement. Vous allez voir dans certains versets clairs. Jésus-Christ est lors de son baptême. Matthieu chapitre 3, verset 16 je pense. Vous allez voir, Jésus, lorsqu'il est baptisé, il sort de l'eau, la voix se fit entendre. Qui parlait? Qui était baptisé? Et qui était descendu sous la forme d'une... Celui qui parlait, ce n'est pas celui qu'on avait baptisé. Non, non. Et celui qui était descendu sur lui, ce n'était pas celui qui parlait. Et ce n'était pas celui qui était baptisé. Le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils, et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est trois personnes distinctes, mais qu'on ne peut pas diviser. Quelqu'un me comprend? Je peux donner un autre texte. Voilà. Allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes distinctes. Mais le mystère, c'est dans leur unité. On a écrit baptisé au nom d'eux. Le au nom n'est pas au pluriel. Le au nom n'est pas au pluriel. Il est au singulier. Lisez la Bible, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le nom qui identifie les trois, c'est Jésus. On déclare l'Esprit que le Père enverra en mon nom. Donc le Père envoie en mon nom. Quelqu'un m'entend? C'est le nom de Jésus. Le nom que le Saint-Esprit vient glorifier, c'est le nom de Jésus. Le nom que le Fils de Dieu a porté, c'est le nom de Jésus. Car il est obéissance à la mort de la croix, voilà pourquoi il parle afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dis avec moi Jesus. Jesus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Dis avec moi Jésus. Yesu.
2 Corinthiens 13. Que l'amour de Dieu notre Père, c'est ça? Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. 3 personnes distinctes. Le Père nous a manifesté l'amour. N'est-ce pas? Il nous a donné son Fils. La grâce de notre Seigneur Jésus. Parce que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par... La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais le Saint-Esprit est celui avec qui nous devons être en communion. Et Jésus a dit quand lui viendra, il va maintenant vous occuper de vous. Moi je vais travailler, moi je vais préparer la place, mais lui, il viendra s'occuper de vous. Jésus parlait, il dit, mais l'Esprit que le Père enverra à mon nom. Il parle du Père, il parle de l'Esprit et il parle de lui. 3 personnes distinctes. Dans l'Apocalypse 22, vous allez voir, il dit, mais le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange. Le Dieu des esprits des prophètes. Et après, il dit, non, adore Dieu. L'ange dit après, adore Dieu. Vous allez voir, Jésus dit, je reviens bientôt. Et ma rétribution avec moi. Et après, on dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Donc, on parle clairement. On parle du Père, on parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Église qui est l'épouse. On parle même de l'ange là qui a été envoyé. Quand on grandit, on sait faire la distinction. Voilà pourquoi, quand tu grandis, tu sais que ça, c'est le Père qui t'a parlé. Ça, c'est le Fils qui t'a parlé. Ça, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Mais quand tu es encore enfant, tu mélanges tout. Et là, vous allez voir des gens dire, pourquoi seulement tu as dit que c'est un ange qui m'a dit? Vous parlez trop des anges. Hein? Dites que c'est Dieu qui m'a parlé. Ce sont des népios. Ce sont des technos. Ce sont encore des enfants dans les choses de Dieu. Parce que la Bible n'a pas eu peur dans Acte 8 de mentionner qu'un ange a dit à Philippe, descends. Quelques versets après, on dit, le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche de ce char. C'est distinct. Pourquoi on n'a pas dit que le Saint-Esprit a dit descends et le Saint-Esprit a dit approche-toi? Parce que le médecin, c'est celui qui avait écrit. Il s'appelle Luc. Faisons le cours. De la Trinité. Parce que dans le catholicisme, on parle de la Trinité. Non. Oh non, parce que dans le monde païen, ils ont aussi 3 dieux. Voilà pourquoi. Non. Dans la vie, il faut être réaliste. Il faut être objectif dans ton jugement. Il y a des choses dans le catholicisme qui sont correctes. D'autres qui sont bibliques. Il ne faut pas mélanger. L'une des personnes qui m'a la plus inspirée sur la terre, c'est Mère Teresa. Et je la cite dans beaucoup de mes messages. Elle m'inspire plus que beaucoup de pasteurs qui prient en langue du matin au soir. Pourquoi? Parce que je peux tirer d'elle quelque chose de précieux. Écoutez-moi, je vais vous choquer. Tu n'es pas celui qui a la photocopie du livre de vie pour savoir qui ira au ciel ou pas. 1. 2. Tu n'es pas l'ange à qui Dieu a donné de garder l'entrée au paradis. 3. On n'a jamais su que tu étais le secrétaire de Dieu ou bien son personal assistant pour savoir avec qui il a fixé un rendez-vous au ciel. L'église de Jésus est un mystère. On appelle ça l'église mystique de Jésus. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont être au ciel, tu ne sais pas. Voilà pourquoi sois humble dans ton jugement. Ce qui est mal, on doit dire que c'est mal. L'idolâtrie, c'est mal, mais ne crois pas que tous les catholiques iront en enfer. Ah, je suis désolé. Je suis désolé, c'est mon jugement personnel. C'est mon jugement. La preuve, même si j'ai tort, allons seulement au ciel, on va voir. Et si tu vas en enfer, bien que nous on n'ira pas, tu vas aussi voir qui seront là-bas. Si en enfer, on peut être surpris de voir des pasteurs, que dire au ciel? Voilà pourquoi ne jugez pas avant le temps, dit la Bible. Mobutu, vous voyez, il a mal fini. Il y a des gens comme Mobutu au ciel. Hein? Oui, il y a des prophètes qui ont vu Mobutu au ciel. Oui, parce que vous croyez que l'entrée au ciel est déterminée par la vie de quelqu'un? Non. Le voleur qui a volé toute sa vie là, qui était à la croix, son entrée au paradis était déterminé par quoi? Par sa vie ou par ce qu'il avait dit à la dernière seconde? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors, faites attention. Quelqu'un peut avoir mal vécu sa vie, mais parce que Dieu ne souhaite pas que le pécheur meure. La volonté de Dieu est que tout homme, quelqu'un d'autre est récupéré à la dernière seconde. Quand il veut fermer les yeux, il dit Seigneur, j'avais vécu une mauvaise vie, mais je te donne ma vie. Reçois-moi. Prends mon âme au nom de Jésus-Christ. Et c'est fini. Le voleur à la croix ne veut même pas prier.
Vous allez voir des pasteurs aujourd'hui. Même si tu pries la dernière minute, ça va aller au caroté. Non, parce que toi, vous savez, Dieu n'est pas, vous savez, beaucoup de gens ont tellement eu des pères méchants, hein, qui font une projection sur Dieu, l'image qu'ils ont toujours eue de leur papa. Toi, si tu venais en état, tu ne mangeras pas. Il croit que son papa est comme. Il croit que Dieu est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas bonbon, c'est vrai, il est bon, il n'est pas bonbon, mais Dieu est bon. Les bontés de Dieu, il avait déclaré, car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu peut faire quelque chose que tu te dis, ma vie ne mérite même pas d'être. Il y a des gens que tu fais au ciel, tu ne sais même pas. Il y a des protestants qui seront levés, des catholiques qui seront levés, des évangéliques qui vont aller en enfer. Ah, dis amen bien. Voilà pourquoi prêchons la parole aux païens. Ceux qui sont dans le christianisme, prêchons-le la vérité. Mais ne déterminons pas qui ira ou pas parce que tu ne sais pas. Même si au moment là, il a tort doctrinalement parlant, même s'il a tort par rapport à là où il prie, mais à la dernière seconde, tu ne sais pas qui a dit quoi à Dieu. Il ne faut pas croire que toi tu es le fils de Dieu et nous sommes les neveux de Dieu et les nièces de Dieu. Non. Dieu. Non, il y a des gens comme ça. Hein. Ils pensent que c'est lui, comme il prêche là, c'est lui le fils de Dieu. Les autres là sont des cousins de Dieu, des moines Kassianzam. Non. Nous sommes tous des enfants, tous des fils de Dieu. Et l'amour de Dieu s'étend sur toute la terre. Dieu ne nous cherche plus. Dieu cherche ceux qui sont dehors. Dans l'histoire du fils prodigue, le père a trouvé son fils où? Bon, excuse-moi. Quand le fils rentre à la maison, il a trouvé son père où? Hein? Pourquoi son père n'était pas à la maison? Le père n'est pas à l'église. Voilà pourquoi on m'a posé la question à la RTP. On m'a dit, mais prophète, téléphone vert, hein? Prophète, comment toi, on te voit avec des musiciens païens, on te voit avec ces gens-là? Parce que ce n'est pas correct. Ça ne fait pas beau dans l'hygiénique, dans le photogénisme. Ce n'est pas très compatible de voir un homme de Dieu avec un païen qui a vendu son âme au diable. Parce que toi, tu étais dans la négociation quand ça s'est posé, tu avais touché la commission. Bande de jaloux. Ces gens-là travaillent de 8h jusqu'à 20h sur la répétition. Toi, tu ne chantes même pas la gloire, tu chantes mauvais et tu es en train de raconter n'importe quoi. Mais dans la vie, il ne faut pas être... Parce que nous les prophètes, nous avons vu là où est le Père. L'amour du Père est dehors. Car Dieu a tant aimé l'église. Non, c'est Jésus qui aime l'église. Comme Christ a aimé l'église, elle s'est offert pour elle. C'est Jésus qui aime l'église. Mais le Père, son amour est dans le monde. Il les a tellement aimés qu'il nous a donné son fils. Laissez-moi fréquenter le païen, laissez-moi fréquenter les musiciens. Parce que moi j'ai entendu le Jésus qui a dit, puisque le Père m'a envoyé vers ces gens-là, et je vous ai eu, il a dit non. Moi maintenant je vous envoie là-bas. Il dit allez. Allez. Mais vous dites aux gens venez. Quand tu veux le poisson, tu vas dans l'eau. Quand tu veux le païen, tu ne vas pas à l'église. Quand tu veux le païen, tu vas au monde. Mais pourquoi vous attendez que Fali Poupa soit ici? Qu'on fils soit ici? Non, il est là-bas. Il faut le chercher. Et quand tu le cherches, il faut faire la stratégie de Paul. Avant au grec, j'étais comme le grec. Gagner. Le but, ce n'est pas pour seulement faire des amitiés. Non. Nous allons au monde avec objectif. Même quand on s'habille comme eux, même quand on parle comme eux, on est stratégiquement apostolique. Et c'est de cela qu'il faut les rencontrer. Laissez les gens juger par rapport aux photos qu'ils voient et aux vidéos qu'ils voient. Le Père sait l'amour qu'il a pour ces gens. Et nous continuons à prier pour eux. Nous continuons à les gagner. Nous continuons à les prêcher. Un jour, le Jésus qui nous a aimés, les manifesteront aussi son amour. Continue à prêcher aux mêmes personnes tous les jours.
nous voulons gagner les autres. Voilà pourquoi dans l'histoire du bon samaritain, un lévite passa par là. Il a regardé. Il a dit, cet homme est... Il a regardé, non, 7 heures c'est l'heure d'aller allumer le chandelier. Bon, je ne pourrais pas rester ici, hein. Cet homme-là, il va me prendre une charge. Il est parti. Parce qu'il va aller au culte. Beaucoup de gens ne veulent pas gagner ces gens parce qu'ils sont trop occupés à l'église. Oh non, je dois d'abord aller modérer. Nous devons d'abord garder l'éthique ministérielle parce que chez nous, c'est les assemblées de Dieu. Merci. Jésus ne viendra pas prendre la KDC, il ne viendra pas prendre l'ECC, il ne viendra pas prendre l'église des Réveils au Congo, il viendra prendre son église. Et il déclare que les deux seront dans le champ. L'un sera enlevé, l'autre sera va rester. Jésus dit les deux seront dans la maison. Un sera enlevé, l'autre va. Ça dit que le problème, ce n'est pas le champ, ce n'est pas la maison. Parce que le contexte ne garantit pas que tout le monde partira. D'autres seront dans la KDC. Les uns partiront, les autres resteront. Avec les règlements d'ordre intérieur. Le Père aime le monde. Mais vous êtes terrible. Vous dites aux gens, Dieu vous aime. Yesu alinio. Quand tu le vois, pédé. Mais quelqu'un qui est déjà fils du diable, qui a quoi de nouveau que tu vas dire qu'il n'est pas? Montre-lui l'amour. Jésus n'a jamais une seule fois, Jésus a mal parlé à quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Jamais. Le problème de Jésus, c'était toujours les religieux. Ceux qui connaissaient beaucoup et qui étaient des hypocrites. Je ne serai jamais hypocrite. J'assume mes convictions jusqu'à la fin parce que le sang de Jésus vaut plus que votre dogme et votre corps de conduite. Le sang de Jésus a collé pour ces gens. Voilà pourquoi il faut embrasser l'apostolique. Bienvenue aux orangers. Ce genre de choses-là, on a le but s'enregistrer devant les milliers de personnes, ça passe à la télé. Des fois, des gens jugent parce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand ils écoutent comme ça, ils se disent, oh, mais dis donc, mais c'est vrai ce qu'il raconte, le monsieur. C'est cohérent ce qu'il raconte. Mais dis donc, quand même. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Toutes les âmes ont la même valeur devant Dieu. Les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les présidents, tout le monde. Mais toutes les âmes n'ont pas la même valeur stratégique. Toutes les âmes ont la même valeur devant Dieu. Personne n'est plus important que Dieu. Non. Il nous a tous aimés. Mais, dis mais. Toutes les âmes n'ont pas la même valeur. Jésus est resté dans Jean 4 sur le coup des sichards. Pendant des heures, il parlait avec une femme alors que, normalement parlant, un pasteur ne reste pas avec une femme seule dans un bureau. Parce que si on le surprend, on va dire peut-être qu'il faisait quelque chose. Mais Jésus n'a pas eu peur de vos dogmes. Il est resté avec cette femme mauvaise fille et mal réputée. Lui, le rabbin, le ramoun. Les gens disent que je veux être comme Jésus. Vous êtes des hypocrites, vous tous là. Vous parlez d'un Jésus qui ressemble à vos communautés. Tu veux faire comme Jésus? Mets-toi au coin de l'imité avec une prostituée la nuit à 21h et on saura que tu es comme Jésus. En train de la prêcher, sans avoir peur que les gens de ton église te diront que tu es un pécheur. Jesus doesn't care about people's opinions. Il a passé son temps là. Même quand les apôtres sont venus, ils ont dit, mais qui l'a donné à manger? Et pour la question de Jésus, mais Jésus, il t'a donné à manger. Je ne rien dire. Ma nourriture, c'est de faire. C'est ce que je veux de faire ici. La volonté de Dieu qui m'a envoyé. C'est d'accomplir sa volonté. Et puis, il dit, vous parlez de la nourriture, levez les yeux. Il dit, regardez la moisson, elle est là. Elle est là. Vous dites qu'il y a encore 4 mois. Regardez. Elle est prête pour être recueillie. La moisson est là. Jésus parlait de quoi? Il parlait de la Samarie. Quand il parlait de manger, de boire, de débat, de la femme là, on l'a fait avec une femme. Jésus dit, mais ces enfants, ils sont comme dans les choses terrestres, dans les débats des Quinois, dans les débats des francophones. Mais levez les yeux. Regardez ce que j'ai vu derrière cette femme, la moisson. Parce que derrière cette femme, il y avait toute la Samarie. La femme est partie.
Elle n'a pas fait beaucoup de prédications. Elle a seulement dit, aïe, j'ai rencontré un homme. C'est vous qui connaissez beaucoup les 15 principes pour faire une évangélisation effective. 18 principes. Quand tu as rencontré Jésus, même ton petit témoignage, toute la Samarie a été touchée. Quand Jésus disait, regardez la moisson, il voyait aussi acte 8. Il voyait là où Philippe, aïe aïe. Philippe n'a pas eu de problème pour gagner, parce que Jésus avait expliqué. Il dit, d'autres ont travaillé dans le champ, vous êtes entrés dedans. C'est dans Jean 4. Philippe est entré dans le champ de la femme samaritaine. Il y a des personnes qui derrière eux, ils ont des vies. Cette femme avait une valeur plus stratégique que les autres. Parce que derrière elle, il y avait toute une ville. Laissez-moi prêcher, je vais bien. Stratégiquement, devant Dieu, vous avez la même valeur. Mais stratégiquement, il vaut plus que toi. Parce que lui, s'il reçoit Jésus, et puis il fait check. Hein? Il dit, ah, Jésus-Christ, check. Vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Est-ce que vous connaissez la hauteur de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est si long que l'on ne peut le mesurer. Et si large qu'on ne peut le contourner. Et si profond que l'on ne peut le sonder. Vous ne pouvez pas savoir de quel amour Dieu aime le monde. Moi, j'ai vu Lucifer comme ça. L'une des choses que j'ai vues dans ses pensées. J'ai vu parce que dans le monde spirituel, on se communique en pensée, pas avec les lèvres. Je voyais comment il était surpris de voir que Dieu pouvait autant nous aimer malgré les péchés qu'on faisait. Lucifer comprend que lui, il a fait ça une fois, on l'a renversé. Mais nous, c'est tous les jours que nous faisons. Mais continuez à nous aimer. Là, on est pécheurs, aborder la grâce à surabonder. Satan ne comprendra jamais l'amour de Dieu pour l'homme. Voilà pourquoi il est animé d'une grande colère. Il ne peut pas comprendre. Il dit, comment moi une seule fois? Il n'y a même pas eu de repêchage. Mais elle revient encore et tu lui pardonnes. Ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment encore. Soyez évangélique. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas dans votre domination. Le plus grand ennemi du plan de Dieu pour le temps de la fin dans l'église, c'est la religion. Ce sont les dénominations. Prophète, c'est vrai, on t'aime beaucoup, mais il y a des choses qu'il faut éviter quand même. Et que Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Dans l'époque des téléphones et des selfies et des Snapchats. Jésus allait être sali à Kinshasa aujourd'hui. Et Jésus mangeait et buvait. Hein. Ne soyez pas hypocrite. La Bible n'a jamais interdit le vin. Hein? Et prophète, on dit pas des choses comme ça pour les enfants. Il faut arrêter cette hypocrisie. La Bible parle des excès. Oh, tout t'amène bien. Moi je ne bois pas, mais vous en faites pas. La folie de la croix, la folie de la prédication de la croix, c'est pas ce que vous pensez. Si Justin Bieber est totalement consacré, imaginez-vous le nombre de jeunes qui vont croire. Parce qu'ils vont dire, hey, notre leader a suivi un chemin, on le suit aussi. Et le Saint-Esprit qui agit en lui va commencer à agir sur les autres. Amen. Parce que lui, il a la même valeur que toi, mais il n'a pas la même valeur stratégique que toi. Parce que lui, il peut avoir 100 000, 1 million. Quelqu'un qui a des millions de vues sur YouTube, s'il dit aujourd'hui, I find the way, I find Jesus, and I give all my life to Jesus. Il commence à prier en langue, à prêcher. Imaginez-vous les gens, des jeunes qui vont être gagnés. Voilà pourquoi nous ne sommes apostoliques et stratégiques. Nous allons vers l'élite, vers les personnes là. Si Dieu les touche, nous allons avoir beaucoup plus de résultats que toi. Tu continues à prêcher aux mêmes personnes tous les jours pour faire des débats avec eux. Voilà pourquoi lever le standard. Ne soyez plus des petits enfants, des népios, vous savez, des débats, des terre à terre. Nous savons ce que nous faisons. Nous ne sommes pas distraits. Nous sommes sur la terre avec lui. Même quand on approche ces gens-là, même quand on parle, même quand on rit avec eux, on sait qu'est-ce qu'on poursuit. À la fin, on prie pour eux. On est à genoux pour eux. Et on croit qu'ils vont être convertis. Et si tu veux être choqué, c'est I really don't care about it. You know, let me say it in English. I really don't care. Like, I don't care like... Parce que, pourquoi moi je vais te gagner? Pourquoi moi je vais te gagner pour que tu adhères à mes convictions? Alors qu'il y a quelqu'un, c'est son âme qui doit être gagné. Entre l'âme à gagner et tes convictions à gagner, tu es moi sûr que je vais choisir quoi? Entre ton adhésion avec ce que moi je crois ou ce que je suis et l'âme qui va en enfer sans Jésus, tu veux que moi je puisse choisir quoi? Dis à ton voisin, grandissons.
J'ai ouvert tellement de fenêtres comme sur Internet que je ne sais même plus là où j'étais. Je parlais de quoi? Je parlais de quoi? L'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Voyez-vous? Parce que je parlais encore de l'hébreu aujourd'hui. Non, il faut qu'on commence bien mardi, hein. On commence bien avec l'hébreu jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je peux continuer avec la Trinité? Ça coule, hein? Non, non, c'est très important ce que je vous dis. Voilà pourquoi faites tout pour avoir le gnosis. Le gnosis, c'est la science. Il faut que tu connaisses. Ce n'est pas normal que tu fais 20 ans de vie chrétienne, tu ne maîtrises aucune doctrine de la Bible. Tu ne connais même pas la sotérologie. Quand je dis sotérologie, tu te dis, ah papa, les sotériens encore. Ce sont des gens baptistes, les sotériens du temps de l'Égypte. Non, sotérologie, c'est la doctrine du salut. Il faut que tu maîtrises même le salut en grec, c'est quoi? En hébreu, c'est quoi? Quelles sont les implications du salut? Il faut que tu connaisses tout ce qui entoure le salut. Il y a la doctrine de l'adoption dedans, de la régénération. Hein? Tu connais l'adoption? La régénération. Quelqu'un m'entend? Redemptere, exagorazo. En grec. Quel mot exagorazo? Donc quand tu pries la Roma Shakarabaxa. Je vais te donner un nouveau mot en langue. Exagorazo. Quand tu connais le mot par exemple en grec, tu as une vue beaucoup plus profonde. Exagorazo, c'est un mot commercial qui veut dire acheter une marchandise et la mettre après hors de tout circuit commercial. Aïe. Acheter une marchandise et ensuite la mettre hors de tout circuit commercial. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Christ nous a rédemptés, il nous a exagorisés. Donc il t'a racheté. Il t'a pris entre les mains du diable, mais il n'a pas payé au diable, il a payé au Père. Jésus n'a jamais payé de son sang au diable, non. Il est allé dans le tabernacle céleste. Il est entré et il a versé de son sang là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il t'a racheté, exagorisé. C'est-à-dire, il t'a non seulement sauvé, mais il t'a mis hors de tout circuit commercial. C'est-à-dire, tu n'es plus au marché. Tu n'es plus dans le marché. C'est-à-dire que si on te cherche dans le marché, on ne te voit plus. Et quand on achète une marchandise, on met un cachet, on a mis merci payé. Les marchandises vendues, sans ni reprise ni échangée. C'est-à-dire, quand Jésus t'a pris, t'a racheté entre les mains du diable, du péché du monde, aïe, il t'a mis hors de tout circuit commercial. Merci payé, en grec, ça veut dire tout est accompli. Tout est accompli, c'est exactement, c'est exactement ce qu'on met merci payé. C'est-à-dire que c'est fait, donc la transaction est déjà faite, c'est bon, prenez la facture et la marchandise. Donc quand Jésus disait tel testat, il disait quoi? Il disait que les marchandises là, que j'ai pris là, ne sont ni reprises. Donc il n'y a pas moyen de croire en ce qu'on peut me réclamer. Tu vois là, le combat spirituel devient intéressant. Ni échanger. Quand tu comprends ça, même si Satan veut te réclamer par ton nom, par ton sang, par tes péchés, par votre famille, tu as une preuve biblique et scripturaire. On appelle Satan le prince des ténèbres. Et ténèbres en grec veut dire ignorance. Satan règne, il est le prince là où règne l'ignorance. Satan a le pouvoir que selon le pouvoir, la quantité de ton ignorance. Donc toi tu crois qu'on peut te revendiquer parce que tu ne connais pas Exagorazo. Mais le jour où tu connais Exagorazo, même si Dieu te dit mon fils on te réclame, tu dis oui Seigneur on me réclame. On me réclame, qu'est-ce que je fais? Je dois revendiquer. Je dois maintenant montrer ma position. Je ne vous appartiens plus. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle, en la parole, elle leur a donné le
pouvoir de devenir enfant de Dieu, de népios, de bébé. Hein? Deux, lesquels, aïe, c'est là où les choses sont. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang. Donc tu commences à rappeler à Satan que même dans mon sang là, même s'il y a le sang de Balouba, de Basakata, de mon papa, tu vois, c'est quand tu connais la Bible que tu peux présenter le bouclier de la foi pour que tu résistes contre les flèches, l'épée pour que tu attaques, le casque du salut qui te donne l'assurance de ton salut. On ne peut plus me revendiquer par ma famille. Faut pas dire, vous pourrez pas me prendre. C'est pas là où on a enterré mon nombril. Ça c'est des choses profanes et païennes. Il faut dire, c'est vrai que vous me revendiquez, mais je ne suis plus chez vous. Et démon, va dire à Satan que je ne suis plus un népios. Aïe 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 aïe. Démon, allez dire d'abord au quartier général que moi, je ne suis plus un népios. J'ai connu la métanoïa. Maintenant, je suis un ouios. Je suis un fils, un héritier. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Tel il est, tel je suis. Je ne suis pas lié. Tiens, moi, je ne suis plus lié. Pourquoi? Parce que celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On a déjà lié le vent. Tu vois, ça passe pas encore parce que dans ta tête, tu te dis que la délivrance est progressive. Elle est progressive en fonction de ton ignorance. On n'a pas dit vous passez par la délivrance et ensuite vous serez affranchis. On a dit vous connaîtrez. Et puis non, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité là, c'est pas la prière, c'est la vérité. La vérité. Jamais la sortie. Epignosis. Donc, vous allez entrer maintenant en connexion. Donc, tu as tellement déclaré ça, méditer ça que tu dis, je suis sauvé, j'irai au ciel, je ne suis plus lié par ma famille, j'appartiens à Jésus. Je ne suis pas lié. Oh non, Lazare, sort. D'ailleurs, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Lazare, déliez-les et laissez-les aller. S'il vous plaît, je ne suis pas mort avec Lazare et ressuscité avec Lazare. Celui avec qui j'étais mort, c'était Jésus. Enseveli, c'était Jésus. Ressuscité, c'était Jésus. Lorsqu'ils sont venus le voir, ils ont vu que les linges étaient à côté. Il n'y avait pas de linge sur. Aïe aïe aïe. Je suis mort et ressuscité avec lui. Et mes liens sont à côté, ne sont pas sur moi. Je suis en lui, il est en moi. My God. Est-ce que je dis que ces choses-là n'existent pas? Ça existe. Mais la délivrance est plus facile quand tu connais. Quand tu ne connais pas, tu as l'impression que tu dois passer toute ta vie à continuer à combattre. C'est seulement le niveau de ton ignorance. Voilà pourquoi il faut connaître la doctrine. Voilà pourquoi, gloire à Dieu, parce qu'on a déjà le nouveau siège de l'église. Dans les cultes de l'enseignement, nous allons commencer à dire des choses que les chrétiens doivent comprendre. Arrêtez d'être liés par des doctrines des démons. Je crois au combat spirituel, je crois dans la délivrance. Mais il ne faut pas pousser les choses à l'extrême juste pour maintenir les gens dans le même endroit. Aujourd'hui, vous avez dit, tu es délivré aujourd'hui. Encore des démons dit, non, 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 il y a encore un autre démon qui est là. Il y a même des gens qui croient que tous les Africains sont des sorciers. On a tous la sorcellerie. On n'a pas la sorcellerie. C'est pas moi. C'est pas la sorcellerie. Et à ton voisin, ce sont des népios. Est-ce qu'il y a des ouios ici? Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, le temps de grandir est arrivé. Voilà pourquoi ne te presse pas d'aller prêcher la parole. Connais-le. Donc, entre dans le gnosis. Connais. Apprends. Apprends. Sinon, c'est la catastrophe. Imagine-toi que tu es un pasteur qui croit en ces choses. Regarde le genre de peuple que tu crées. Des ignorants, des liés à vie, des possédés à vie, des démoniaques à vie. On les fait les délivrances matin, midi. Quand est-ce qu'ils vont aller impacter la société? Quand est-ce qu'ils vont aller influencer les 7 sphères de la société? Quand est-ce qu'ils vont amener Jésus jusqu'au sommet de la montagne? Quand? Non, ils vont continuer encore à passer une vie de culpabilité. Ils se répandent tous les jours. Ils renoncent tous les jours. Ils coupent les liens tous les jours.
Et non, aussi, il a raté vraiment. Non, sincèrement. Le joug de Jésus est léger. Je répète, je crois en la délivrance, je crois au combat spirituel. Hein? Je suis né là et je suis prophète, je vois en esprit. Mais il y a quelque chose qui maintient les gens là pendant des années. Ignorance. Lack of knowledge. Voilà pourquoi, puissant en parole, il faut que tu connaisses la doctrine. Il faut que tu connaisses le Saint-Esprit. Et pas, pour lui, mon ensemble, ils allaient qui a aussi avec ma casse. Non. Quand tu dis pour lui, mon ensemble, ils allaient qui a. Pour ceux qui suivent, en anglais, ça veut dire, quand on dit Ezalaki, ça veut dire on fait allusion à une chose qui était ici. Hein? Ou bien à quelque chose, une chose, ou bien quelque chose de matériel. Pour lui, mon ensemble, le Saint-Esprit était. Mais le Saint-Esprit, là, c'est. On parle d'une chose. Moli mon santo Azaliawa. 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 Azali. On peut chanter. Awa. Awa. Achetez d'autres versions. Achetez des livres annexes. Même, écoutez-moi, vous les charismatiques, vous avez beaucoup de livres d'expérience. Mais tu vois, quelqu'un dit, j'étais dans ma chambre, une lumière apparue. Et j'entendis, et je vis une auréole, une présence angélique. Non. Il y a d'autres livres comme ça, il n'y a rien de charismatique. C'est un livre écrit par les protestants. Hein? Mais des livres qui ont de la substance, qui ont du savoir. Ne vous limitez pas seulement à lire des livres, des expériences des gens. Quand tu lis ça, non. Achète des livres de doctrine, des commentaires bibliques, des dictionnaires bibliques. Ne passe pas ton temps sur internet juste pour regarder qui a changé son photo de profil. Sa photo de profil. Les gens comme ça, ils sont spécialistes en mathématiques sur internet. Comme ces jours-ci. Elle ne le poste plus trop. Elle a changé la photo de profil. Maintenant, c'est la profil noire. Même sur son WhatsApp. Les fiançailles, là, vraiment, je te dis, ça vole en éclat. Ou bien à passer à regarder des choses malsaines. Ou à regarder seulement la vie des gens. Non. Tu n'es pas appelé à être un spectateur de la vie des gens. Et surtout pas être un reporter. Des gens comme ça. Et tu as suivi moi si j'ai vu. Les gens évoluent. Essaie d'évoluer un peu toi-même. Regarde, consulte, mais ne passe. Surtout dans les choses impures, ne passe pas ton temps là-bas. Va dans les Écritures pour apprendre. Va sur Internet. Internet a tout. Même les cours d'hébreu. Là, tu vas voir, cours d'hébreu en ligne, tu vas voir. YouTube, cours d'hébreu. Tu vas même apprendre des choses. Ne passe pas ton temps sur Internet pour suer ton esprit. Passe ton temps sur Internet pour emmagasiner des connaissances. Google, c'est un peu comme la banque. Tous ceux qui ont fait des recherches là, ils ont mis quelque part. Maintenant, nous avons accès à leur savoir. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, dans le gnosis, dans la connaissance scientifique et littéraire, tout commence par là. Vous devez, il n'y a pas de gnosis sans ça. C'est quand tu connais la lettre et l'esprit peut vivifier la lettre. Parce que le gnosis seul tue. Quelqu'un m'entend? Le noir sur blanc là tue. Ça ne donne pas la vie. Beaucoup de gens même se livrent, même les occultistes. Mais quand tu as de l'épignosis, c'est là que tu entres en contact avec l'esprit de la lettre. Alors cherchez la lettre. Cherchez les lettres. Cherchez les Écritures. Achetez des livres. Moi j'ai une discipline. Chaque fois que je suis dans un aéroport, j'achète un livre. Je ramène toujours des livres. Et ceux qui me connaissent, quand ils vont voir ma bibliothèque, c'est rare de voir des livres. Des livres de haut nom, les mystères de l'onction. Les 10 mystères
principaux de l'onction sans limite. Tu ne me verras jamais avec ces livres-là. Oui, oui, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis tombé dans l'onction quand j'étais encore enfant, comme Obélix. Nous sommes nés dans l'onction. Nous avons écrit des livres sur l'onction, vous allez lire. Qui a déjà écouté les 5 et 5 vérités sur l'onction? Le deuxième volume, vous l'aurez le 8, le 9 et le 10. Il est déjà là. Donc les expériences, ce n'est pas trop ceux qui nous captent. Moi, ce qui me capte, c'est le gnosis. Voilà pourquoi je n'aime pas trop mes enfants spirituels qui viennent toujours avec les « Papa, j'ai rêvé. Papa, papa, j'ai vu. Ok. Papa, oh, Dieu m'a dit. Moi, je suis déjà prophète. Donc, le Dieu m'a dit, là, je vis avec ça depuis des années. Ce qui m'impressionne, c'est qu'un enfant dit, papa, j'ai lu un verset, j'aimerais comprendre. On a fait un débat, mais sincèrement, j'étais coincé. Ou bien, j'ai vu un livre, on parle de ça, qu'est-ce que tu en penses? Là, je sens, l'apôtre Léopold Mutomuka Lobo a parlé à des pasteurs à Bandal, je ne savais pas, on m'a rapporté ça. Il leur a dit, j'ai parlé avec le prophète Joël Francis. Ce garçon est intelligent. Il a dit beaucoup de choses sur moi. Je ne savais même pas, je n'étais même pas là. Le jour où je l'ai vu au bureau, je suis allé là-bas. Oh papa, comment tu peux pour que les gens tombent? Non. On a parlé des questions essentielles de l'église. J'ai dit, papa, destruction des hôtels, pourquoi pas amener destruction des hôtels dans tes rencontres pastorales? Parce que là, ça touche plus la foule. Et nous, maintenant, les pasteurs qui nous suivons que n'importe quoi, et tout et rien à Kinshasa, nous voulons aussi faire comme toi. Et là, nous allons attaquer les hôtels, attaquer des démons dans les familles, briser les hôtels des francs-maçonneries dans les familles, alors qu'on n'est pas préparé comme toi. Voilà pourquoi, quand les retours sont venus, on est tombé dans l'impudicité, dans la masturbation, avec des sirènes, avec beaucoup de choses. Mais maintenant, si tu avais le message des hôtels, dans la pastorale, tu vas nous aider. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu ont des problèmes spirituels. Il a dit, oh! Mais ça c'est sérieux. J'ai dit oui. Parce que si tu pars aujourd'hui, tu aurais dit que le corps nous suit. Si tu pars aujourd'hui, mais nous on va finir comment? Parce que nous tous on veut faire comme toi. Aujourd'hui, toutes les églises font de la délivrance. Parce que ça marche pour lui. Mais on n'est pas préparé comme toi. On n'est pas passé par tout ce par quoi tu es passé. Des fois on fait des délivrances, on rentre à la maison, tu sens des envies bizarres dans ta chambre. Tu sens que tu as envie d'appeler un taxi. Les taxis à minuit, on a. On continue à tambour là. On continue pour tout cas. Non, non, ok, il y a rejoint. Est-ce que j'ai menti? C'est ce que j'ai dit. Alors j'ai dit, papa, il faut que vous puissiez penser à nous. Parce que vous nous rendez mauvais service en nous inspirant, tout en nous préparant. Il a dit non. On a parlé de beaucoup de choses. La qualité d'une conversation est déterminée par la qualité des questions. Tu vas être avec un grand homme de Dieu, tu peux nous mettre avec moi. On ne se dit rien. On fait des commentaires seulement sur les orangers. Et crois-moi, je vais bien te suivre. D'ailleurs, je vais te donner des éléments. Tu vas rire. Mais à la fin de mon cœur, je vais me dire, j'espère que tu vas comprendre la prochaine fois. Il faut maximiser les temps que vous avez. Même quand vous êtes entre vous, ne discutez pas toujours. Oh, maintenant, je te dis maintenant, celui-là, ce jour-ci. Oh, non. Édifiez-vous, entretenez-vous, grandissez. Devenez des maîtres. Vous qui de votre foi être des maîtres, devenez des maîtres, maîtrisez les choses. Moi j'ai dit je vais maîtriser les enseignements sur le ministère prophétique. Au point où dans la francophonie il n'y aura personne. Ce n'est pas la compétition négative, non. C'est le point de vouloir être les meilleurs. Ça ne veut pas dire être meilleur et dénigrer les autres, non. Mais c'est vouloir connaître et aller au-delà des limites. Il dit je vais maîtriser le domaine de l'eschatologie. Et je me suis travaillé. Le domaine sur la personne du Saint-Esprit, je me travaille. Quelqu'un me comprend? Le message du réveil, je travaille. Il faut devenir maître, maîtriser, être le meilleur dans ton secteur. Maîtrise le message. Dieu t'a donné quel message pour le ministère? Maîtrise ça. Quand tu passes ton temps à prêcher tout ce que les autres prêchent, quand on prêche ça, tu prêches. Non, reste dans ton message. Reste dans ton message. Spécialise-toi. Tous les petits compartiments de ton message. Spécialise-toi afin que tu sois maître, expert dans ton domaine. Être ministre puissant en parole, c'est être un ministre chercheur, entrepreneur dans les Écritures et qui sait grandir. Nous tous, moi aujourd'hui je continue à grandir. C'est pas que je suis enfant, non, mais parce qu'on est toujours enfant par rapport à une nouvelle connaissance qu'on apprend. Et c'est là où on est humble, parce qu'on rencontre les gens pour les poser des questions. On fait ça comment?
même si tu connais la réponse, mais tu penses que tu es limité dans la compréhension, tu poses encore la question. Expliquez-moi. Ça veut dire quoi? Ça se passe comme ça ou comme ci. Et tu grandis. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Est-ce que pour la Trinité c'est clair? Est-ce que je vais donner la parole à 2 questions et on va clôturer. Vous levez la main, posez votre question et je vous réponds. Sur le sujet qui a été entretenu aujourd'hui. Sentez-vous libre, hein? Levez la main et posez la question. Même sur tout ce que j'ai dit maintenant. Levez la main, j'espère qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui veulent poser la question. Écrivez dans l'inbox. Vous avez une question à poser? Levez la main et posez-la. Vous avez une question? Posez votre... Ne venez pas à la fin. Oh papa, non, non, je suis là. Posez votre question et j'aurai le plaisir et l'honneur de vous répondre. Tout est clair? Enfin, je dis posez, vous ne posez pas. Tout est clair? Vous dites... Vous êtes in between, hein? Y a-t-il des questions? Petite parenthèse que je ferme. Quand vous faites un débat avec un témoin de Jéhovah, il faut faire attention à cause de sa Bible. Leur Bible ne mentionne pas Dieu avec grand élan, on parle de Jésus. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu là, de la fin, dans la Bible, c'est écrit en minuscule. Une question? Vas-y, pose. Merci Daddy pour la parole. Ma question c'est par rapport au livre de la Bible. Pourquoi les autres livres n'ont pas été canonisés? Et pourquoi seulement on maintient les 66 livres comme inspirés par rapport à nous les évangélistes? Et d'autres livres là, généralement on rejette. D'accord, je m'attarderai sur cette question la semaine prochaine pour parler en long. Il y a beaucoup d'éléments historiques. Mais vous allez aussi comprendre que Dieu a été au contrôle de tout par rapport à ce livre. Il se présente comme Dieu a voulu qu'il se présente. Même comment il s'est présenté a vraiment été inspiré de lui aussi. C'est vraiment un miracle. Ce livre, c'est un miracle. Le livre le plus vendu, le plus imprimé, le plus brûlé aussi. Et il continue à se multiplier. J'ai prêché récemment, ça fait quelques années, à Bandal, dans une structure qui font la transcription des Bibles en plusieurs autres dialectes, notamment la version des Semeurs. J'ai prêché, j'ai parlé avec eux. Tu te rends compte que les gens qui ont le ministère, ils ne prêchent pas, on ne les voit pas à l'église. Mais leur travail, c'est qu'ils travaillent pour traduire des versions dans des langues qu'il y a dans des villages, dans des coins très reculés. Pour que les gens, en ayant entendu la parole, lisent aussi avec leur propre langue. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu fait dans ce temps de la fin. On parlera du miracle de ce livre. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Amen. Question? Sentez-vous libre? On va acclamer très fort pour le Seigneur. Combien a été édifié ce soir? Est-ce qu'on va acclamer bien pour le Seigneur? Merci pour le live. Que Dieu vous bénisse.